Dossier social et industriel de ce début de quinquennat, l'usine Peugeot d'Aulnay va donc bien fermer ses portes. Le rapport rendu aujourd'hui par les experts juge inévitable une restructuration du groupe. Pour le gouvernement qui a validé ce rapport, c'est une marche arrière. Valérie Astruc, Jeff Wittenberg avec notre bureau à Rennes. L'heure de vérité à Bercy ce matin pour l'État et les syndicats de PSA. À la droite d'Arnaud Montebourg, voici l'expert nommé par le gouvernement qui vient de rendre son verdict. Son rapport est sans appel. Tout en pointant les erreurs stratégiques de la direction, il se prononce sur le plan social contesté à l'époque par le gouvernement. PSA doit d'urgence redresser la situation. La nécessité d'un plan de réorganisation et de réduction des effectifs n'est malheureusement pas contestable. Autrement dit, la fermeture du site d'Aulnay est inéluctable. Réaction des salariés concernés. Nous, on n'a pas demandé à aller au chômage ou quoi que ce soit. Les actionnaires, c'est bien, ils en mettent plein leur poche. Mais nous, on n'a plus rien. Du jour au lendemain, comme ça, ça fait mal. Hollande, il avait dit qu'il s'occuperait de notre cas et en fait, voilà. On n'en fait rien du tout. Rien du tout. Pour moi, ce sont des menteurs. Voilà. La déception des salariés est d'autant plus vive que François Hollande, le 14 juillet dernier, avait fait preuve de volontarisme. Ce plan, je le considère en l'état inacceptable. L'État ne laissera pas faire. En Bretagne, cet après-midi, le président rencontre à huis clos les salariés du site PSA de Rennes. Voici sa réaction au rapport du gouvernement qui légitime les 8000 suppressions de postes. Vous aviez dit le 14 juillet que le plan de PSA était inacceptable. Est-ce toujours votre sentiment? Il doit être négocié par les partenaires sociaux. La puissance publique fera la pression nécessaire pour réduire le nombre de suppressions d'emplois et permettre d'autres solutions que les licenciements. En clair, l'État promet de tout faire pour limiter la casse. La fermeture d'Aulnay est irréversible, mais un plan de réindustrialisation du site et de reclassement des salariés est à l'étude. Bonsoir François Hollande. Bonsoir David. On a entendu les explications de François Hollande, mais c'est un rappel à la réalité tout de même pour le gouvernement et le président de la République? Oui, on peut le penser. On peut penser qu'il y aura un avant PSA et un après PSA. Cette affaire marque les limites du volontarisme industriel prôné par le gouvernement et par son bouillonnant ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Bien sûr, le rapport Sartorius pointe des erreurs de l'entreprise avant la crise. Mais il raconte aussi les difficultés bien réelles que connaît le constructeur automobile et il pointe du même coup le risque politique important pris par Arnaud Montebourg lorsqu'il donnait à penser qu'il allait s'opposer à tous les plans sociaux en cours dans les entreprises en difficulté. Cela ne pouvait provoquer que la déception, voire l'exaspération. Il s'agit maintenant pour le gouvernement de trouver là aussi le bon cap entre le laisser-faire, l'indifférence qui ne sont pas acceptables et l'ambition irréaliste qui n'est pas très efficace. Merci François pour cette analyse. Et coïncidence, la sentence tombe le jour même où l'on célèbre les 100 ans de Peugeot. La fête est un peu gâchée. Peugeot centenaire, mais menacé dans sa survie, si l'on en croit ce rapport qui parle d'urgence à redresser la situation. Peugeot, c'est une marque, mais c'est bien plus qu'une marque. Olivier Caroff, Gian Benzina, Alain Locasio. Séquence nostalgie, hier soir, pour les 100 ans de l'usine de Sochaux, le berceau de Peugeot. Clip techno, hommage aux ouvriers, le grand constructeur veut ressusciter ses plus belles heures. Dernière née de l'industrie automobile française, la 404 Peugeot a eu les honneurs de la presse. Années 50, 60, années 403, 404. Et rouler en Peugeot à l'époque, cela n'a rien d'anodin. Côté confort, les sièges inclinables semblent devoir satisfaire les plus délicats. Être Peugeot, c'est appartenir peut-être à une classe moyenne en bourgeoisie. On est au début des classes moyennes, on est médecin, on est avocat, on est donc bien installé dans la vie. C'est important et peut-être qu'une Peugeot, c'est une reconnaissance sociale au cours des 30 Glorieuses. Premier échec 1976, le haut de gamme. La grande 604 ne trouve pas assez de clients. Le Lion, lui, a les griffes ailleurs. Il digère Citroën, Simca, Chrysler France. Désormais, le groupe s'appelle PSA. La gamme vieillit, les ventes se tassent, mais Peugeot va trouver un code magique en 1983. Pour cette mission, il m'avait confié une nouvelle arme plus étonnante que jamais. Son nom de code, 205 GTI. La 205. À elle seule, elle représentera jusqu'à la moitié des ventes dans les années 80. Et dans le même temps, nouvelle occasion ratée. Peugeot refuse un prototype qui va devenir célèbre ailleurs. Une japonaise? Non, une Renault.
l'espace conçu en collaboration avec Matra. Peugeot mettra 10 ans à rattraper le retard. La compétition, la publicité ne feront pas oublier les rendez-vous manqués des années suivantes. Pas de low cost, pas d'alliance. Peugeot fait la course en solitaire et mise toujours sur des voitures de milieu de gamme, bien difficiles parfois à rendre attrayantes. Et cette affaire Peugeot, entre guillemets, intervient alors que la question de la compétitivité est au cœur du débat. Regardez ce classement publié par le Forum économique mondial il y a quelques jours, précisément sur la compétitivité. Eh bien, la France perd 3 places et sort des 20 premiers. En tête, il y a la Suisse devant Singapour, la Finlande, la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne est 6e et la France n'est que 21e. Alors,